Bloc 1, ouverture, bonjour et bienvenue sur Mali Actu TV. Je suis Oumou Kamara. Ce mercredi 8 avril, le Conseil des ministres a pris des décisions majeures pour l'avenir du Mali, avec notamment un financement historique de plus de 83 milliards de francs CFA pour les services essentiels. Bloc 2, présentation des faits. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en session ordinaire au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Parmi les décisions phares de cette réunion, l'adoption de projets de texte pour la ratification d'un accord de financement crucial avec l'Association internationale de développement. Cet accord, signé à Bamako le 1er avril dernier, prévoit un prêt de 83 milliards 437 730 400 francs CFA destiné au projet d'accès d'urgence aux services essentiels au Mali. Le Conseil a également approuvé la stratégie nationale de l'entrepreneuriat et son plan d'action pour la période 2026-2030, marquant ainsi une volonté forte de soutenir la jeunesse malienne dans la création d'entreprises. Bloc 3, développement et détails. Concernant l'accord de financement, il faut préciser que ces fonds serviront principalement à maintenir la fourniture des services de santé pour les femmes et les enfants. Concrètement, ce financement soutiendra le programme de gratuité des soins, couvrira les dépenses de fonctionnement des hôpitaux et permettra la fourniture de vaccins et de médicaments essentiels. Des subventions sont également prévues pour le secteur de l'éducation. En ce qui concerne la stratégie nationale de l'entrepreneuriat, présentée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, elle vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial pour permettre aux jeunes de développer des entreprises dans des secteurs prometteurs. Le Conseil a également été informé de plusieurs participations du Mali sur la scène internationale, notamment la 114e session de la Conférence internationale du travail qui se tiendra à Genève du 1er au 12 juin 2026, où le ministre du Travail interviendra lors de l'examen des rapports du directeur général du Bureau international du travail. Bloc 4. Contexte et enjeux. Ces décisions s'inscrivent dans un contexte où le Mali cherche à renforcer ses capacités dans les secteurs sociaux fondamentaux tout en affirmant sa présence sur la scène internationale. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur a souligné la participation active du Mali au 11e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, où le pays a pris une position affirmative concernant les enjeux de paix dans la région. La réunion ministérielle sur le pacte mondial pour des migrations sûres a permis au Mali d'apporter des contributions sur les spécificités du Sahel en matière de migration. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a également rapporté les conclusions de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, où les discussions ont porté sur les réformes nécessaires face au protectionnisme et l'adoption d'accords sur les subventions à la pêche et les petites économies. Bloc 5. Perspectives. Dans les prochains jours, plusieurs initiatives concrètes verront le jour. La 2e édition du Grand Prix cycliste de l'Office de radio et télévision du Mali est prévue pour le 11 avril 2026, visant à promouvoir le sport et renforcer l'intégration régionale. Le projet Malidenia, porté par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, s'engage à développer une identité visuelle et à promouvoir les valeurs culturelles maliennes. Sur le plan sanitaire, le ministre de la Santé a communiqué sur la stagnation des cas de dengue, rappelant l'importance du respect des mesures préventives. Bloc 6. Clôture. Voilà pour cette actualité. Pour suivre l'évolution de ce dossier et retrouver l'ensemble de nos articles, rendez-vous sur maliactu.net. Je suis Oumou Kamara. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Mali Actu TV.